Salam alaikum, معكم الأستاذ كوبيبي. On continue toujours avec le module méthode numérique appliquée et optimisation. Le cours d'aujourd'hui intitulé les équations différentielles ordinaires. Pour avoir une idée sur les équations différentielles ordinaires, on va entamer d'abord leur forme générale. La forme générale. La forme générale des équations différentielles ordinaires. Une équation différentielle ordinaire, donc la forme générale de cette façon. Donc, par exemple, dy sur dx égale f de x et de y. Par exemple, ici, nous avons deux inconnus. Tel que le premier inconnu, c'est x. Donc, le premier inconnu, c'est x, le variable indépendant. Et le deuxième variable, c'est y. Donc, c'est le variable dépendant. Donc, dépendant de quoi? Donc, dépendant de x. Donc, on a y en fonction de x. Donc, c'est une fonction. Donc, x, c'est un inconnu et y, c'est une fonction qui dépend de l'inconnu x. Donc, par exemple, on a cette équation, par exemple, dv sur dt, par exemple, égale 2v, par exemple. Donc, tel que v, c'est une fonction de t, donc, par exemple, c'est une vitesse. Donc, vitesse, c'est une fonction de t. Donc, on a dans cette équation, on a la dérivée de la fonction t par rapport au temps, on a la fonction. C'est pour ça que c'est même les équations différentielles ordinaires. Parce que vous trouvez le variable dépendant et vous trouvez les dérivés intérieures. Donc, les dérivés de le variable dépendant. Donc, il y a la forme générale. Donc, en général, le but de le cours, c'est de voir les méthodes numériques qui permettent de trouver les solutions approchées des équations différentielles ordinaires. Donc, en général, lorsqu'on utilise les équations différentielles ordinaires, on utilise des problèmes à conditions initiales. Donc, les conditions initiales. Donc, toujours, nous avons un point, le calcul. Donc, les conditions initiales. Donc, les conditions initiales pour une équation différentielle ordinaire s'expriment comme suite. Donc, on a la forme générale donc dy sur par exemple dx égale f de x et de y, et par exemple y de x0 égale à y0. Donc c'est les conditions initiales. Donc maintenant, de cette valeur, on peut commencer notre calcul approché. Donc maintenant, avant de voir les méthodes qui permettent de trouver la solution des équations différentielles ordinaires, donc c'est la classification. Donc on peut classer la classification des équations différentielles ordinaires. Donc on peut classer les équations différentielles ordinaires selon deux critères. Donc le premier critère, c'est l'ordre de différenciation, et on peut classer les équations différentielles ordinaires selon la linéarité. Donc on va voir un exemple. Donc par exemple, nous donnons le même exemple les d'état avant. Donc on dit par exemple dv sur dt égale à 2v, et par exemple v de 0 égale à 1. Donc, on dit une équation de premier ordre. Donc, si on a le premier ordre, on dirait la première dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, nous connaissons par exemple la deuxième dérivée. Donc, c'est une équation différentielle ordinaire de deuxième ordre. Donc, et c'est une équation linéaire parce que on voit aucun coefficient non linéaire, par exemple le sinus, la puissance et ainsi de suite. Donc, c'est une équation linéaire. Donc, le variable
Donc le variable dépendant تاعنا. Donc le variable dépendant تاعنا c'est v de t. Le variable indépendant, donc le variable indépendant, donc c'est le temps. Et a t égale à 0, v égale à 1. Donc c'est la condition initiale. Donc on peut voir un autre exemple, par exemple. Par exemple, sinus de y au carré, par exemple, sur dx au carré égale 2y moins x. Et par exemple, y de 1 égale à 2. Donc on a une équation différentielle ordinaire non linéaire, deuxième ordre. Donc le variable dépendant c'est y de x et le variable indépendant c'est x. Donc les équations différentielles ordinaires sont appliquées largement dans le domaine d'ingénierie. Par exemple, donc on a la loi de mouvement de Newton. Donc c'est dv sur dt. Donc par exemple, la loi, donc dv sur dt égale à f sur m. Donc c'est la loi de mouvement de Newton. Donc c'est une équation différentielle ordinaire. Donc par exemple, on a la loi de chaleur de Fourier. Donc on a la loi, par exemple, ça ce qui nous intéresse, donc la loi de Faraday. Donc la loi de Faraday. Donc la loi de Faraday, on a donc delta V. Donc la chute de tension dans une bobine égale l'inductance fois la dérivée du courant par rapport au temps. Donc ça c'est une application des équations différentielles ordinaires dans le domaine d'électrotechnique par exemple. On va voir un exemple d'un circuit. Donc on dit un circuit par exemple RL. Donc on dit une alimentation continue. Donc on dit un contact ouvert et par exemple on dit une résistance et une inductance. Donc on dit un circuit RL. Donc on dit L, on dit R. Donc T égale à 0. À T égale à 0, on ferme le contact TANA et on dit le courant T est. Donc on veut déterminer par exemple l'équation différentielle ordinaire pour ce circuit, donc RL. Donc on a la loi de Kirchhoff, donc c'est donc la loi des mailles. Donc la loi des mailles c'est la somme des tensions dans cette maille égale à 0. Donc on dit RI pour la tension de la résistance plus donc L dI sur dt égale à V. Ou par exemple AT égale à 0, I égale à 0. Donc I de 0 égale à 0. Donc on a la condition initiale, on a l'équation T. Donc le but du cours d'aujourd'hui, c'est de voir les méthodes numériques qui permettent de résoudre par exemple l'équation de ce circuit. Donc la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode d'Euler. Donc la méthode d'Euler, elle est donnée par la suite. Donc x de i plus 1 égale xi plus h et y de i plus 1 égale yi plus h fois f de xi yi. Donc graphiquement, ça signifie quoi? Donc graphiquement, par exemple, on dit
une fonction. Donc, par exemple, c'est la fonction, le variable indépendant y de x. Donc, par exemple, عندي هذا le point x0 هذا هو le point تاع la valeur initiale تاعي اللي نبدا بها. وهنايا c'est y0. Donc, هنايا je dois choisir un pas اللي هو h. Donc, h c'est le pas de calcul. Donc, tel que h, c'est le pas de calcul, représente la différence entre un point et le point suivant. Donc, par exemple, on a x1, par exemple, on a x2. Donc, tel que la différence entre un point et le point suivant, c'est h. Donc, pour calculer le point suivant, qui qu'on a dit h, nous accepte directement x1. Donc, maintenant, comment prédire la valeur de le prochain point à y? Donc, d'une façon approchée. Par exemple, on a dit y0, c'est y1. Donc, x1, c'est facile à calculer. Alors, y1, ben, donc, y, la valeur de la dérivée. Parce que l'équation différentielle ordinaire, la dérivée dy sur dt égale f de xy. معناتها هنايا كي ندير h fois f معناتها هنا راني داير لا فالور انيسيال تاعي باغ اكزومبل y0 ونزيد لها لا فالور اللي تزيد. الوغ لا فالور اللي تزيد راني داير h fois f fois معناتها fois لا ديريفي. دونك سي بور سا عوضت هنايا f fois لا ديريفي. دونك معناتها غادي تكون دو سيت فاسون باغ اكزومبل يكون مستقيم المماس في هاد لو بوين. دونك معناتها هنايا غادي تجيني y1. Donc, ما غاديش تجي لا سوليسيون اكزاكت غادي يكون هنايا ان ايرور. دونك لا ميم شوز بور y2 تاني غادي يكون لا ديريفي هي المستقيم المماس في هاد لو بوين ونخرج تاني y2 et ainsi de suite. Donc de cette façon غادي نخرج لا سوليسيون تاعي approchée en utilisant la méthode d'Euler. On va voir l'exemple précédent. Donc l'exemple précédent a le circuit RL avec, donc par exemple nous R égale à 6 ohms, V égale à 12 ohms, à 12 volts, et L par exemple égale à 2 Henry. Donc l'équation TR a détoulé de cette façon. Donc غادي نخرج directement le variable TI اللي هو le courant. Donc dI sur dt égale à 6 moins 3 fois I. Et I de 0 égale à 0. Donc on va essayer de trouver la solution de cette équation en utilisant la méthode d'Euler. Donc on va choisir un par H égale à 0,1 et on va essayer de calculer le courant I de t à par exemple t égale à 0,2. Donc d'abord قلنا حنايا قلنا T1 égale T0 plus H. Donc T0 اللي هو 0 plus H اللي هو 0,1 معناتها T1 égale à 0,1. واش قلنا Y1 égale à Y0. دونك هنا ما غاديش نخدم ب Y دونك غادي نخدم ب I. دونك I1 égale I0 plus H fois 6 moins 3 I0. Donc de cette façon. Donc I0 là la valeur تاعها شحال c'est 0 plus H اللي هي 0,1 fois 3 moins 6. Donc 6 moins 3 fois 0. Donc de cette façon, I1, I à 0,1 égale à 0,6 ampères. Donc de cette façon, la deuxième valeur. Donc T2 égale à 0,1 plus 0,1, c'est 0,2. I2 égale à I1 plus H fois 6 moins 3 fois I1. Donc, on va trouver I1 est 0,6 plus 0,1 fois 6 moins 3 fois 0,6. Donc, on va trouver 1,02 ampères. Donc, de cette façon, on peut trouver la solution de
l'équation différentielle ordinaire en utilisant la méthode d'Euler. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va voir la deuxième méthode, c'est la méthode de Runge-Kutta, et on va comparer les résultats entre ces deux méthodes. Salam alaikum.